nous, le frère Jean-Richard Mangelus, qui se présente ce matin en tant que frère, mais cependant, c'est un avocat en même temps. Donc, il est sur le marché français. Même, on ne sait pas, on ne sait jamais, sur le marché international. C'est un ami depuis très longtemps, je le connais depuis 25 ans, il était petit minot, et on était ensemble. On est ensemble jusqu'à présent, Dieu fait grâce. Et ce matin, il est avec nous pour porter la parole, le message de la parole de Dieu. Je vous prie de l'applaudir, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Je suis ravi de me retrouver à nouveau avec vous pour partager la sainte parole. J'ai été béni, édifié, je pense aussi par les chants, par les prières, par la présence du Saint-Esprit qui est tout simplement extraordinaire. Le temps nous fait défaut, donc nous allons notamment aller directement droit au but et rentrer dans la prédication. Que la miséricorde, la grâce et la paix vous soit donnée par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient données par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous entrons dans la deuxième semaine du 9e mois, le mois de septembre est un mois qui est particulier parce que c'est le mois de la rentrée. La rentrée, c'est le temps d'une nouvelle étape, le temps d'un nouveau cycle. Et nous le voyons notamment avec nos enfants qui naissent dans le ventre de leur maman, qui ensuite commencent à marcher à quatre pattes et qui ensuite, progressivement, trouvent la force de marcher sur leurs deux jambes. Parfois, pour certains d'entre eux, ils ont l'opportunité dès leur plus jeune âge, après le congé maternité de leur mère, d'aller à la crèche. Après la crèche vient le temps de l'école maternelle, puis l'école primaire, puis le cycle secondaire, puis éventuellement le cycle supérieur ou le cycle professionnel. La vie que nous vivons en tant qu'être humain est une vie qui est faite de cycles. Amen. Même nous, à titre personnel, à titre professionnel, que nous soyons au chômage, que nous soyons salariés ou que nous soyons indépendants, eh bien nous voulons franchir des cycles, passer à un nouveau cap, enclencher la deuxième vitesse, passer à une autre étape. Et même dans nos vies personnelles, notre physionomie, notre corps répond différemment selon que nous ayons 10 ans, 20 ans, 40 ans ou 60 ans. Et même notre état d'esprit est différent parce que selon notre âge, nous abordons la même problématique de manière totalement différente selon que nous ayons 10 ans, 20 ans, 40 ans, 60 ans et même au-delà. Notre vie personnelle, notre vie professionnelle est faite de cycles. Mais pour nous qui baignons dans les Écritures, l'Ecclésiaste, qui est la littérature de la sagesse, nous dit en Ecclésiaste 3, verset 1er, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour chaque chose sous les cieux. Et je dirais que ces cycles que nous vivons sur le plan personnel, nous sommes amenés à les vivre sur le plan spirituel, qui est le plus important, le plus capital pour notre vie. Amen. En effet, l'apôtre Paul nous exhorte à travailler de mieux en mieux dans le Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. C'est ce qu'il dit aux Corinthiens. Il exhorte les Thessaloniciens à marcher de progrès en progrès. Et encore, nous sommes appelés à être transformés de gloire en gloire. Ce sont ces cycles. Chacun d'entre nous, ici présent, nous souvenons avec émotion du jour où nous avons fait choix de Jésus pour sauveur et maître. Mais ce même apôtre Paul qui nous exhorte au travers de divers épîtres a dit aux Romains, en Romains 13, verset 12, que le jour du Seigneur est encore plus proche que du jour où nous avons cru. Autrement dit, nous avons fait le choix de Jésus pour sauveur et pour maître en un jour précis. Mais le jour de notre rencontre avec lui approche.
Par conséquent, nous devons adopter une attitude et monter à une altitude qui nous permet de rentrer dans le cycle final, dans la phase terminale de notre vie spirituelle, où nous allons ne faire qu'un avec Christ, être avec lui et lui avec nous. C'est ce pas final que nous devons faire ce matin, et c'est ce pas final dans lequel nous allons nous inscrire à la lecture des Saintes Écritures dans un seul verset, tiré du premier épître de Pierre, chapitre 4, verset 7, lecture pour laquelle je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien vouloir vous mettre debout à la gloire de Dieu. La lecture du jour est tirée du premier épître de Pierre, chapitre 4, verset 7. Amen, l'Église. Amen. Je lis pour vous que vos oreilles spirituelles soient attentives pour recevoir la parole du jour. Amen, l'Église. Amen. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Je répète encore une fois. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Que le Seigneur vienne bénir cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Je vous remercie, vous pouvez vous asseoir. Amen. Nous allons aborder cette phase finale de notre vie spirituelle en 3 temps. Dans un premier temps, nous allons voir le contexte dans lequel cette Sainte Écriture a été rédigée. Ensuite, nous allons discerner les signes tangibles de la fin. Et enfin, nous allons explorer la réaction du chrétien face à cette phase finale. L'écriture du jour est tirée du premier épître de Pierre. L'apôtre Pierre était un homme qui était un simple pêcheur de poissons. Selon Marc, le 1er verset 16. Mais nous voyons que Dieu aime se servir des hommes et des femmes qui sont malléables, qui sont dans un état de faiblesse, qui sont de conditions humbles, de telle sorte qu'ils soient dans une soumission et que Dieu, le potier par excellence, puisse les façonner selon le bon conseil de sa volonté et qu'ils puissent être des vases d'honneur à la louange de sa gloire. Et donc, Pierre est un simple pêcheur de poissons et il va rencontrer le Christ Jésus qui va lui dire qu'au lieu de faire de lui un pêcheur de poissons, il va faire de lui un pêcheur d'hommes. Et lorsque Jésus va interroger ses disciples pour leur demander « Mais qui dit-on que je suis ?» Les uns disent qu'il est Moïse, les autres disent qu'il est Élie. Et Pierre va répondre, illuminé, éclairé par le Saint-Esprit. Car il n'est pas possible de saisir les choses de l'Esprit, les choses de Christ, si nous-mêmes nous ne sommes pas habités par l'Esprit. Si l'Esprit n'a pas illuminé les yeux de nos cœurs, si l'Esprit ne nous a pas donné cette révélation pour saisir les mystères cachés. Et Pierre va répondre justement que Jésus est le Fils du Dieu vivant. Et parce que Pierre va répondre, non pas de manière intellectuelle comme dans un quiz à une question précise, mais de manière spirituelle à une question essentielle, alors, parce qu'il est en révélation, parce qu'il est en communion, parce qu'il est en connexion, parce qu'il est en unité avec Christ, Christ va lui dire, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. L'église n'appartient pas à un homme, l'église appartient à Jésus-Christ. Oui. Le chef de l'église, c'est Christ. Je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ce qui veut dire que toute puissance démoniaque n'aura pas d'autorité à partir du moment où la puissance démoniaque rentre dans l'église. L'église doit être un rempart, l'église doit être une frontière, l'église doit être un mur, l'église doit être un bouclier. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donne les clés du royaume des cieux. Les clés, c'est l'autorité. Les clés, c'est l'accès. Les clés, c'est la propriété. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que
sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. C'est l'autorité que Jésus lui confère. Et dans ce bon cheminement, Pierre va faire des confessions extraordinaires. Là où Jésus va enseigner sur le pain de vie en Jean chapitre 6, et que les uns et les autres vont dire, mais cette parole est trop dure, qui peut l'accepter? Et que Jésus va leur dire, mais attendez, mais tous sont partis, mais il n'y a que vous qui restez. Et Pierre a fait là encore une confession extraordinaire, en disant, en Jean 6, verset 68, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est entendu, Pierre signe avec Jésus une exclusivité absolue. Il fait une confession extraordinaire. Et des confessions qu'il fait, Pierre va passer au stade des promesses. Et on sait que bien souvent, lorsque l'on fait des promesses, les promesses n'engagent que ceux qui les entendent. Pierre avait dit qu'il ne renierait pas Jésus. Et pourtant, il va le faire. Mais il ne s'agit pas de jeter l'anathème sur Pierre, il ne s'agit pas de le critiquer, il ne s'agit pas de le juger. Il s'agit au contraire de prendre conscience pour nous-mêmes qu'il y a un degré de communion, il y a un degré d'intimité, il y a un degré d'onction, il y a un degré de puissance où on arrive tellement haut avec le Christ que c'est là dans nos vies spirituelles qu'est le danger. Car c'est à ce stade-là qu'il y a de plus fortes chances de tomber. Et je pourrais multiplier les exemples bibliques à l'infini. Noé, le prédicateur de la justice, a prêché sous le déluge, a pu sauver sa famille. Mais 3 chapitres plus tard, il est devenu ivre et nu devant ses fils. Élie, après avoir combattu les prophètes de Baal, est tombé. C'est pour cela que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. C'est pour cela aussi que l'apôtre Paul nous dit de nous fortifier dans le Seigneur et de puiser dans sa force toute puissante, de prendre toutes les armes de Dieu afin de tenir bon après avoir tout surmonté. Amen. Pierre a tout surmonté, mais il a eu un instant de faiblesse, comme un médicament que l'on ne prend pas à un instant T, et le risque de rechute est immédiat. Pierre va renier Jésus 3 fois. Et il va en pleurer amèrement selon ce que nous dit Luc 22, verset 62. Mais rendons grâce à Dieu, parce qu'il ne se lasse pas de bénir, il ne se lasse pas de pardonner, il ne se lasse pas de faire grâce. Malgré les faiblesses de Pierre, malgré les erreurs de Pierre, malgré les reniements de Pierre, Jésus va l'utiliser. Mais Jésus ne peut pas nous utiliser n'importe comment. Il faut remettre les compteurs à zéro. Et donc, de la même manière que Pierre l'a renié 3 fois, après la résurrection, en Jean chapitre 21, Jésus va poser la question 3 fois à Pierre, m'aimes-tu? Et chaque fois que Pierre va lui répondre de manière positive, il va lui dire, paie mes brebis, paie mes brebis, paie mes brebis. Et c'est ainsi que l'apôtre Pierre, étant saisi de ce nouveau mandat, étant saisi de cette deuxième chance, va se mettre à prêcher le jour de la Pentecôte sur le texte du prophète Joël, Joël 2 et Joël 3, sur le jour du Seigneur, sur l'avènement. Et pourtant, Pierre était un simple pêcheur de poissons sans instruction. Et c'est là que l'on voit la réalité, la pertinence de la parole, c'est qu'aucune prophétie n'est sortie de la bouche d'un homme, mais que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes se sont mis à parler de la part de Dieu. Et Pierre qui avait reçu les clés, Pierre qui a reçu le mandat de paître les brebis, va convertir 3000 âmes. Et il va avoir des miracles qui vont être faits, des guérisons. Pierre va s'exprimer devant les autorités. Et cela va surprendre tout le monde lorsqu'il va monter avec Jean. Parce qu'on va dire mais que c'est un homme qui est sans instruction. Mais d'où tient-il tout ce savoir? D'où tient-il toute cette richesse intérieure? Parce que le Saint-Esprit dirige sa vie. Et Pierre va donc faire des miracles. Et Pierre va continuer son ministère. Et Pierre, en fin de compte, va s'exprimer dans un temps qui est difficile, un temps de persécution. Pierre savait qu'il allait mourir. Mais dans son humilité, il va mourir en 64 après Jésus-Christ. Pierre va demander à ce qu'il ne soit pas crucifié de la même manière que Christ.
mais qu'au contraire, il soit la tête en bas, à l'inverse du Christ, de telle sorte qu'il ne soit pas semblable à lui. Mais nous le savons, l'apôtre Pierre a écrit ce premier épître aux églises dispersées du Pont, de la Galatie, de la Bithynie, de l'Asie mineure. Pierre va prêcher la parole. Et Pierre va prêcher dans un temps de persécution, puisque c'était le temps de l'empereur Néron. Néron était enflé d'orgueil. Et Néron voulait faire de Rome une ville à son image. Et lorsque l'apôtre Pierre va écrire le premier épître de Pierre, il va l'écrire par le biais de Sylvanus, de Sylvain, en 1 Pierre 5, verset 13, mais il va dire qu'il écrit de Babylone. Ce n'est pas la Babylone que nous connaissons du temps de Daniel. C'est la Babylone, c'est-à-dire que Rome est dans un tel état de dépravation morale que c'est un nom de code qu'il va utiliser en parlant de Babylone, qui correspond d'ailleurs à la Babylone qui est décrite en Apocalypse chapitre 17 et 18. Et donc, l'apôtre Pierre va écrire, et l'empereur Néron, lui, veut faire une ville à son image. Et donc, il va trouver la seule façon de faire, c'est de faire brûler la ville. Et après cet attentat, c'est de trouver des boucs émissaires. Et souvent, les chrétiens font l'objet de boucs émissaires à l'instar de leur maître idéal. D'ailleurs, Jésus avait dit dans Jean 15, verset 20, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Si vous persécutez, ils vous persécuteront aussi. Oui. Et donc, au travers de cet incendie, Néron va faire porter la responsabilité, va faire porter le chapeau aux chrétiens, en disant qu'ils se livrent à des choses bizarres, qui sont des cannibales qui mangent le pain et qui mangent la chair et le sang, en référence à la Sainte Seine, qui sont dans des espèces d'immoralité en se saluant par un saint baiser. Et Pierre, en quelque sorte, va donner aux chrétiens un encouragement. Parce que souvent, les persécutions, les souffrances sont les plus dures, sont des maladies intérieures. Mais à toute maladie, il y a un médicament. Et la parole est le médicament. Et je vous dirais même que si vous cherchez une pharmacie, lorsque vous êtes persécuté, lorsque vous souffrez, soit vous allez dans l'Ancien Testament et vous plongez dans les psaumes, soit vous allez dans le Nouveau Testament et vous plongez dans le premier épître de Pierre. Pierre parle de la souffrance du Christ. Et il en parle en disant que lui-même, en 1 Pierre 5, verset 1er, était le témoin oculaire. C'est que de ses yeux, il a vu la souffrance du Christ. Et Pierre va donner un encouragement. D'abord, il va bénir l'Éternel, Dieu. Comme le psalmiste David dans le psaume 34, verset 1er, je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans la bouche. Pierre commence son épître après la salutation aux églises du Pont, de la Galatie, de la Bithynie et de l'Asie mineure, en disant « Béni soit Dieu le Père, qui nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts, pour un héritage qui ne saurait ni se souiller, ni se flétrir, ni se corrompre, qui nous est réservé pour nous dans les cieux. » C'est un encouragement aux chrétiens d'être dans une perspective. Ensuite, il va leur dire qu'ils doivent garder la foi. Car la foi est, selon 1 Pierre 1, verset 7, plus précieuse que l'or périssable. Et que la récompense, c'est qu'ils obtiendront la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ensuite, concernant les souffrances, Pierre va prendre l'exemple de la souffrance du Christ. En 1 Pierre 2, verset 20, il a souffert à la croix. Pierre nous dira même encore une fois, en 1 Pierre 3, verset 18, que Christ a souffert une fois, lui le juste, pour nous les injustes, mort quant à la chair, rendu vivant quant à l'esprit. Et en 1 Pierre chapitre 4, qui est l'objet du verset du jour, Pierre nous invite à prendre exemple sur le Christ par rapport à nos souffrances. En effet, le Christ a souffert dans sa chair. Nous aussi, nous devons souffrir dans notre chair, en ce sens que nous devons crucifier notre chair. Et qu'un chrétien ne peut pas avoir deux maîtres. Un chrétien ne peut pas manger à la table de Dieu et à la table des démons. Un chrétien ne peut pas être partagé entre Dieu et Baal. Un chrétien ne peut pas être partagé entre Dieu et Mammon. Un chrétien ne peut pas tergiverser entre Christ et Bélial. Mais un chrétien doit souffrir comme Christ a souffert dans sa chair. Sous-entendu, il doit faire la volonté de Dieu et non la volonté des païens. Et donc, c'est éviter de se livrer à la luxure, à la débauche, à l'ivrognerie. C'est être vigilant parce que, comme le disait l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 15, verset 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a des fréquentations qui peuvent vous faire couler
à votre foi. Il est les fréquentations qui peuvent vous faire perdre votre fermeté. Il est les fréquentations qui peuvent vous éloigner de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est prendre une direction, c'est s'orienter vers une perspective. C'est ce que Pierre veut nous faire comprendre. C'est que nous avons entamé un voyage qui a commencé avec l'ascension du Christ, avec le retour de Christ sur la terre, sa mort, sa résurrection et son ascension. Et dans ce voyage, la terre n'est pour nous qu'une escale. Parce que Pierre dit encore une fois, on a Pierre 2, verset 11, en tant que voyageurs et étrangers, devons nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et que malheureusement, dans l'Église, j'aurai l'occasion de dire ça tout à l'heure, plus avant dans la prédication, c'est que beaucoup de chrétiens se comportent comme si la terre était leur destination finale. Mais ils sont dans l'erreur, parce que la terre est une escale. Oui. Et que par conséquent, il faut s'orienter vers la perspective de la destination finale. Et si vous vouliez un exemple qui soit éloquent, qui soit parlant, qui soit clair, si je prends la décision, par exemple, de partir en Haïti, et que je décide de passer par Miami, ce qui se passe à Miami m'importe peu. Parce que dès le départ, c'est Haïti qui est dans ma tête. Dans le même ordre d'idée. Si je sais que je fais escale sur la terre, ce qui m'intéresse, c'est ma destination finale, c'est les cieux. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul n'est pas plus clair. Colossiens 3, verset 1 à 4. Puisque donc, vous êtes ressuscités avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et lorsque Christ, notre vie apparaîtra, votre vie apparaîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est d'être dans cette perspective. Et cette perspective recommande qu'on fait une escale. L'escale nous apporte peu, mais que c'est d'être en règle, d'être en conformité par rapport à la destination finale et être capable dès à présent d'anticiper et de se placer dans cette perspective. Et c'est ce qui va faire l'objet de notre deuxième partie. La fin de toute chose est proche. Il faut être capable de saisir le début d'une histoire et sa fin. Il faut demander, il faut avoir un certain sens de l'intelligence. Il faut être attentif, être clairement concentré. Ça demande une intelligence, une vision, un discernement. Et dans l'Église, beaucoup de chrétiens ne peuvent saisir les temps de la fin parce qu'ils n'ont pas le discernement, ils n'ont pas l'intelligence, ils ont du moins l'intelligence obscurcie. Ils ont des yeux, mais ils ne le voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ce matin, Dieu, dans ce message spécial, veut ouvrir vos yeux. Le mot la fin vient du grec télos, c'est-à-dire que c'est la consommation. C'est l'accomplissement de toute chose. C'est le point final. C'est l'exécution finale. Et de la même manière que lorsque nous regardons le ciel, nous pouvons déterminer, ça avait été le cas pendant les mois de vacances, si la pluie va durer longtemps ou pas, si c'est une averse, si c'est une pluie passagère ou si c'est une pluie qui va durer. Dieu nous donne des yeux spirituels. Dieu nous donne des oreilles spirituelles. Dieu nous donne une intelligence spirituelle. Dieu nous permet de discerner quelle est sa volonté. Et les signes de la fin sont tangibles, notamment de ce qui se passe dans le monde. En Genèse chapitre 6, verset 13, il est dit que la violence remplissait la terre du temps de Noé. Peu de temps avant le déluge, la violence remplissait la terre. Et regardez bien aujourd'hui, mes frères et sœurs, dans le Christ Jésus. Que nous voit-on de violence? Regardez ce qui s'est passé il y a une huitaine de jours à Villeurbanne, une attaque au couteau. Regardez le terrorisme. Regardez les violences qui ont eu lieu lors des différentes manifestations des Gilets jaunes.
Regardez même de plus près, et j'ose espérer que ce n'est pas le cas ici, mais on nous parle de féminicide, la violence qui est faite aux femmes. C'est signe de la fin. Ça montre que la violence envahit la terre tout entière. Aux États-Unis, les tueries, les fusillades, ce qui se passe aussi au pays. La violence devient le maître mot. Les signes de la fin se caractérisent aussi par les guerres et les bruits de guerre. Regardez, depuis un siècle, toutes les guerres qui sont multipliées. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, guerre du Golfe, guerre du Kosovo, guerre de l'ex-Yougoslavie, guerre en Libye, guerre civile en Syrie. Matthieu 24, verset 6, nous dit que ce sont les signes de la fin. Les famines. Regardez ce qui se passe au Yémen aujourd'hui. Matthieu 24, verset 6 toujours. Au Yémen, dans l'indifférence générale, des hommes et des femmes meurent de faim. Les tremblements de terre, Matthieu 24, verset 7, nous sommes les témoins vivants. Regardez ce qui s'est passé en Haïti, il y a maintenant de cela. Dans 4 mois, ça fera 10 ans. 10 ans qu'il y a eu le tremblement de terre. Tremblement de terre au Japon aussi. Tremblement de terre ici et là. Regardez les ouragans. Regardez ce qu'a fait Dorian cette semaine aux Bahamas. Dans les autres îles des Caraïbes. C'est signe de la fin des temps. Autre signe encore qui montre que la fin de toute chose est proche. Jésus, dans son ministère prophétique en Matthieu 24, a expliqué tout ce qui allait se passer, guerre, tremblement de terre, famine. Mais il a dit que l'iniquité grandira et la charité du plus grand nombre se refroidira. Matthieu 24, verset 11. Effectivement, il suffit de prendre les lois dans le pays dans lequel nous vivons, sans faire de discrimination. Mais les lois sur la PMA, les lois sur le mariage pour tous, c'est l'iniquité, c'est Sodome et Gomorrhe. Et encore, Jésus nous a dit que le jugement de Sodome et Gomorrhe par rapport au jugement qui s'approche va être une blague. La charité du plus grand nombre se refroidit parce que c'est l'esprit de l'individualisme. Chacun cherche à tirer son épingle du jeu. Chacun cherche à défendre ses intérêts. Chacun cherche à profiter, à exploiter, à abuser l'autre. Autre signe encore, l'apôtre Paul lui-même disait dans son dernier épître, en 2 Timothée chapitre 3, verset 1er, que dans les derniers jours de la vie tant difficile, car les hommes seront égoïstes, fanfarons, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, déloyaux, insensibles, ennemis des gens de bien. Amen. Amen. C'est tout ce que l'on voit. C'est des signes tangibles. Le tableau de bord que ce qu'est l'Écriture nous montre plusieurs voyants rouges qui doivent nous amener à nous mettre sur le côté, à nous mettre à part et à faire les réajustements, à faire les réglages. Pourquoi faire les réglages? Parce que si ce problème touchait simplement l'Église, le monde, pardon, nous pourrions dire que nous sommes à l'abri parce que nous sommes mis à part. Mais le problème, c'est que comme un virus, alors que normalement, les forces du séjour des morts ne sauraient prévaloir contre l'Église, alors que l'Église serait censée être un rempart, l'Église parfois devient même un complice, un agent. Et comme dirait l'apôtre Paul, parfois il y a une immoralité dans l'Église qui est encore pire que dehors. Amen. Oui. Vous voulez des exemples? Je vais parler sur les Écritures toujours. Jésus dans son ministère prophétique, en Matthieu 24, verset 11, en Matthieu 24, verset 24, nous parle des faux prophètes. Il nous dit qu'il s'élèvera des faux Christ, des faux prophètes qui feront des prodiges, des miracles, et séduisant même s'il est possible les élus. Aujourd'hui, on est du temps de la communication, du temps de l'Internet. Combien d'affiches ne voit-on pas? Réunion, et ceci, cela, guérison, délivrance, miracle. Ce sont des prodiges. Et alors que Jésus nous demande d'aller partout, c'est le seul moment dans les Écritures où Jésus nous dit, si vous voyez qu'on vous dit que je suis là, n'y allez pas. Discernement. Discernement. Discernement aussi. L'apôtre Pierre nous a dit en 2 Pierre chapitre 2 que de la même manière que dans les temps anciens, il y avait des faux prophètes.
dans les derniers temps ici, il y aura aussi des faux docteurs. Des faux docteurs qui enseignent les choses pernicieuses. Des faux docteurs qui attirent les brebis que Christ s'est acquis par le prix de son sang, non vers Christ lui-même, mais vers eux-mêmes. Oui. Et qui, parfois, 2 Pierre 2, verset 14, nous dit qu'ils ont les yeux pleins d'adultère et qu'ils amorcent les femmes, les âmes, mal affermies, lapsus révélateur. Souvent, Dieu merci, ce n'est pas le cas, mais il arrive, on l'entend, on le voit, on l'entend, y compris sur les sites internet, où on a soi-disant des professeurs de la parole de Dieu qui séduisent les brebis, des scandales de toute nature, à caractère sexuel, à caractère financier, qui ont des yeux pleins d'adultère. Et Pierre nous dit que ce sont des enfants de la malédiction. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui leur fait la force. Ils ont des vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Oui. Ce sont les temps de la fin. Ce sont les temps de la fin aussi, parce que dans l'église, il y a des thèmes qu'on ne peut plus prêcher. On ne peut plus parler de la repentance. On ne peut plus parler de la conversion. On ne peut plus parler du brisement. On ne peut plus parler du renoncement. Il faut dire aux gens, voilà comment ils vont devenir riches. Voilà comment ils vont prospérer. Voilà comment ils vont être heureux. Comme si c'était une finalité. Dieu sait que nous avons besoin du vêtement. Dieu sait que nous avons besoin de la nourriture. Dieu sait que nous avons besoin du logement. Mais il nous dit de rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et pourtant, dans ces églises-là, dans ces temps-là, dans ces fausses églises visibles, on ne prêche plus ces messages fondamentaux, substantiels. On ne parle plus du noyau dur. On passe sur les côtés. Et ça, ce n'est pas étonnant parce que l'apôtre Paul avait dit aussi à Timothée que dans les derniers temps, les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais que, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables à leurs oreilles, ils se nommeront une foule de docteurs. C'est vrai, ça pousse comme des champignons, les docteurs, les pasteurs et autres. Et ils se détourneront de la saine doctrine pour se tourner vers les fables. Comme si, c'est-à-dire que la culture populaire est rentrée dans l'église. La consécration n'a plus sa place. C'est copier le monde pour attirer à l'église, au lieu d'être diamétralement opposés. Il y a aussi un esprit d'apostasie qui règne dans l'église. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui étaient dans la foi ont fait naufrage. Ils se sont tournés vers des démons, vers des esprits séducteurs. Ils sont retournés à ceux qu'ils ont vomis. Ils sont retournés aux ténèbres qu'ils avaient quittées. Ça sont des signes tangibles de la fin qui règne dans l'église aussi. Des signes qui montrent que de l'intérieur, il faut avoir de la vigilance. Mais la fin de toute chose est proche. Parce que, puisque nous faisons fonction d'ambassadeur, un ambassadeur doit savoir que le Seigneur peut le rappeler à n'importe quel moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il nous appartient de comprendre que nous ne sommes pas éternels. Parfois, certains d'entre nous pensent que le lendemain leur appartient. Mais une chose, mes frères, qui est très importante. Chaque fois que nous voyons que le matin, nous quittons notre demeure et que le soir, Dieu nous grâce qui est rentrée, c'est une grâce que nous pouvons lui rendre. Amen. Parce que nous n'avons aucune garantie. Non. Aucune garantie que nous pouvons retrouver notre domicile le soir. C'est une faveur que Dieu nous fait. Amen. Et bibliquement, je vais vous le démontrer. Dans le psaume 102, verset 4, un homme malheureux, dont on ne connaît pas le nom, écrit que ses jours se sont évanouis comme de la fumée. L'apôtre Jacques, lui-même nous dit en Jacques chapitre 4, quand nous dit que demain nous ferons ceci, demain nous ferons cela, que nous ne sommes qu'une vapeur qui apparaît pour un peu de temps et ensuite non plus. Et que donc, la fin dont nous parlons peut arriver à n'importe quel moment, surtout avec le monde dans lequel nous vivons, surtout avec les maladies qui circulent, que nous connaissons. AVC, cancer, sida, hépatite.
ces maladies qui font que nous pouvons être là aujourd'hui, mais que rien ne garantit que demain nous serons là. Et qui nous montre que c'est une grâce que Dieu nous fait. Et que par conséquent, il nous faut avoir une attitude d'humilité, une attitude de crainte, une attitude de respect, une attitude de révérence, une attitude de reconnaissance pour ce que Dieu fait pour nous. Et même adopter une attitude de prière. La prière qu'a faite Moïse dans le psaume 90, verset 12, où il dit à l'Éternel, son Dieu, enseigne-nous à bien compter nos jours et à appliquer nos cœurs à la sagesse. C'est cette prière-là que nous devons faire. Prier pour devenir sage. Et c'est ce qui va faire l'objet d'un troisième et dernière partie de notre prédication. Le chrétien est appelé à agir. Mais le chrétien aussi est appelé à réagir en fonction de certains signaux. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et selon sa grande miséricorde, selon sa grande bonté, selon sa grande sagesse, Dieu nous avertit. Dieu ne nous prend pas par surprise. Il a mis des voyants pour nous dire que la fin de toute chose est proche. Et que la conséquence de cette fin, soyez donc sobres et sages pour vaquer à la prière. Sages et sobres, pardon, pour vaquer à la prière. Le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est fou. Qui est fou. Et parfois nous-mêmes nous sommes embarqués, enveloppés dans cette folie. Et pourtant il ne devrait pas en être ainsi. Nous devrions faire preuve de sagesse. La sagesse, au sens biblique du terme, c'est un don, c'est un discernement qui est donné par Dieu, qui est centré sur Dieu pour affronter les questions de la vie quotidienne. La sagesse, c'est quelqu'un qui accomplit fidèlement, qui agit, avec prudence et conformément à ce qui est dit. Je vais vous donner un exemple. Un conducteur qui prend la route, roule, et il arrive à une intersection où il y a un panneau stop. Le panneau stop lui impose l'obligation de s'arrêter, d'une part, et d'autre part, avant de traverser l'intersection, de regarder d'une part sur sa gauche, d'autre part sur sa droite, et de troisième part en face de lui. Et seulement lorsqu'il voit que la voie est dégagée des trois côtés, peut-il traverser l'intersection. Un homme qui est sage va d'abord prendre son temps, gauche, droite, devant et traverser. Mais quelqu'un qui n'est pas sage, peu importe les règles du code de la route, peu importe, va traverser l'intersection, pas besoin de savoir, accident ou pas accident, ce n'est pas son affaire. C'est l'imprudence. Sur le plan spirituel, la sagesse, c'est de respecter la parole de Dieu. Jésus nous dit en Matthieu 7, verset 23, que celui qui est sage, c'est celui qui entend sa parole et qui la met en pratique. Parfois, nous nous enorgueillissons en disant que nous avons 15 ans, 20 ans, 30 ans d'évangile. Mais est-ce que notre marche, est-ce que notre pratique reflète la marche du Christ? Est-ce que nous nous comportons avec sagesse? Si tel n'est pas le cas, il ne faut pas avoir honte, parce que Dieu nous dit en Jacques 1er, verset 5 à 8, que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la lui demande. Parce que Dieu ne fait pas de reproche à ceux qui demandent la sagesse, mais qu'il la demande sans douter. Parce que celui qui doute est comme un bateau qui est emporté ici et là. Salomon n'avait pas hésité en Roi chapitre 3, verset 1er à 13, à demander à l'Éternel de lui donner la sagesse. David, après avoir péché avec Bathsheba, a dit à l'Éternel, fais pour Psaume 51, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. C'est demander la sagesse. C'est adopter une attitude de sagesse. Et la sagesse a pour corrélatif, a pour complémentaire la sobriété. Qu'est-ce que quelqu'un de sobre?
Pierre lance cette exhortation 3 fois dans son premier épître. En 1 Pierre 1er, verset 13. En 1 Pierre 4, verset 7, le verset du jour. Et en 1 Pierre 5, verset 8. Quelqu'un qui est sobre est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Quelqu'un qui est sobre est quelqu'un qui est sage, qui est calme, qui est modéré. Quelqu'un qui est sobre est quelqu'un qui n'est pas extravagant. Être sobre aussi, c'est ne pas être adonné au vin. Sommes-nous sobres? Quelqu'un qui est sobre, pasteur, développe 2 des traits de caractère du fruit de l'esprit, même 3, pardon. La douceur, le doux, la maîtrise de soi et la patience. Quand on est sobre, on est dans le calme, on est modéré. Il y a des chrétiens qui sont à l'état de bête, pardonnez-moi de dire cela, mais qui pour rien se mettent en colère, qui pour rien font des clameurs, qui pour rien, pardon le pasteur de dire ça, mais comme on dit, nous les jeunes, pour rien s'affichent. Non. Quelqu'un qui est sobre ne peut pas être extravagant. Amen. Quelqu'un qui est sobre ne peut pas se mettre en colère pour un oui ou pour un non. Quelqu'un qui est sobre est calme, pondéré, modéré, cadré. Il est maître de ses émotions. Satan ne peut pas le faire exploser en colère. Sobre aussi, je disais que c'est éviter d'être extravagant. Parfois, il nous arrive, quand Dieu nous fait grâce, quand Dieu nous donne l'opportunité de prêcher de sa part, quand Dieu nous confie un ministère, Dieu merci, c'est un peu moins le cas en France, mais parfois il y a des ministères qui sont extravagants. Le serviteur a un jet privé, il a des montres pas possibles, des costumes pas possibles. Non, sois sobre. Christ lui-même, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, te disait qu'il n'avait pas de tanière, Luc 9, verset 58, pour reposer sa tête. Je disais ça il y a quelques jours sur Facebook, où normalement c'est le berger qui doit prendre soin de la brebis, mais de nos jours, c'est les brebis qui doivent se débrouiller pour entretenir le berger. C'est à l'envers. C'est qu'il y a un manque de sobriété. Sobre, c'est être modeste. Jésus était modeste, malgré. Il n'avait pas de péché en lui. Il était docteur, il était prédicateur, il était pasteur berger, il était évangéliste. Pourtant, il n'avait pas de tanière pour reposer sa tête. Et parfois, au lieu de servir Dieu, nous nous servons de Dieu. Nous faisons de Dieu un instrument, un outil, un vecteur pour satisfaire nos besoins personnels. Et alors que l'on parle de la fin est proche, il y a une question qui me vient à l'esprit à l'instant même. L'apôtre Paul disait que la couronne de justice est réservée à tous ceux qui aiment le Seigneur et qui aiment son avènement. Mais posons-nous la question sincèrement, la fin de toute chose est proche. Est-ce que nous sommes suffisamment sensés? Est-ce que nous sommes suffisamment calmes? Est-ce que nous sommes suffisamment modérés pour aimer son avènement? Ou est-ce que nous préférons nous dire, attends que moi j'ai terminé de me rassasier, de m'engraisser? Être sobre, c'est tout ça, c'est le calme. Il y a aussi un troisième aspect qui n'est pas dans cette version que je viens de vous dire aujourd'hui, mais qui demande à ce qu'aussi nous soyons vigilants. Beaucoup de chrétiens prient, tu pries, je ne te dis pas non, mais qui ne veillent pas. Christ te demande de prier et de veiller. Nous prions, mais nous ne veillons pas. Pourtant, Christ nous appelle à être au marquage. Christ nous appelle à être un peu comme un boxeur. Le boxeur, il boxe, il a un point qui est prêt à donner, mais il a un autre point qui est prêt pour protéger. La vigilance te permet de voir ton ennemi. Et la prière te permet de le combattre. Mais pour le combattre efficacement, tu dois l'identifier. Et beaucoup de chrétiens sont naïfs. Beaucoup de chrétiens manquent de discernement. Beaucoup de chrétiens manquent de lumière. Il faut veiller. Un homme averti en vaut deux. Jésus, en Matthieu 26, après la résurrection, a commencé à prier, et puis les disciples se sont endormis. Et là, il leur a dit, non, priez et veillez afin de ne pas entrer en tentation, car la chair est faible et l'esprit est bien disposé. Amen. Veillez, c'est d'avoir un esprit de révélation. Veillez, c'est d'avoir un esprit de discernement. Veillez, c'est d'être illuminé, être éclairé.
Vous voyez les gardiens qui parfois gardent les immeubles, leur lampe est toujours allumée. C'est ce que Dieu attend de nous, être vigilants. Soyez sobres, sages et sobres pour vaquer à la prière. Vaquer à la prière. Vaquer. Vaquer à la prière, ça veut dire que notre occupation principale, c'est la prière. Il est vrai que vous comme moi, nous ne sommes pas réguliers dans nos vies de prière. Pourtant, le Seigneur nous appelle à avoir cela comme occupation. Et vous remarquerez que les deux choses sont liées. Parce que quelqu'un qui prie, mais qui n'est pas sobre, c'est une prière qui est dans le désordre. Et d'ailleurs, 1 Timothée 2, verset 8, pasteur, est absolument clair. Si nous voulons prier, nous devons élever des mains pures, sans colère. Or, si ton colère, ce n'était pas sobre. Et donc, tu ne peux pas faire une prière qui est efficace. La volonté de Dieu. Souvent, nous nous demandons ce qu'est la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 18 nous dit qu'il y a la volonté de Dieu. Parmi lesquels, il nous dit prier sans cesse. Mais il faut bien saisir le sens de l'interpellation de ce verset. Ce verset ne vous dit pas 24 heures sur 24 être sur tes genoux. Ce verset te dit que tu dois prier. Et c'est quoi prier? Prier, c'est laisser Christ rentrer au-dedans de toi. C'est pas dialoguer avec Christ, c'est ouvrir la porte de ton cœur pour que Christ rentre. Et que son esprit puisse permettre que tu puisses capter. Parce que s'il n'y a pas son esprit, il n'y aura pas de réseau pour qu'il puisse t'entendre. Prier sans cesse veut dire que n'importe où, tu peux prier. Un célèbre théologien aux États-Unis qui s'appelle Rick Warren nous dit que lui, c'est quand il conduit qu'il prie. Prier veut dire qu'il n'y a pas d'heure. Autant on peut aller chez le médecin va nous dire que son cabinet ferme à telle heure. Autant un pharmacien va nous dire que sa pharmacie est fermée à telle heure et qu'il faut aller voir la pharmacie de garde. Pour Dieu, il n'y a pas d'heure. Il est tout le temps disponible. Il n'y a pas de problème de réseau. On peut passer dans une zone, il n'y a pas de couverture. Mais avec Dieu, à partir du moment où il y a le Saint-Esprit, il y a toujours une couverture. Il capte tout le temps. C'est ce qu'il nous dit. Il nous dit qu'il est disponible. Et que quant à vous, comme pour moi, nous devons prier sans cesse, sans colère. Un peu, d'ailleurs, comme l'avait fait le serviteur Daniel, en Daniel 6, verset 10. Daniel priait 3 fois par jour en gardant les yeux fixés sur Jérusalem. Mais il y a prier et prier. Il ne faut pas prier par routine. Il faut prier régulièrement, parce que selon 1 Samuel 12, verset 23, c'est un péché de ne pas prier. Mais il ne faut pas prier par routine. Il faut prier, nous dit Éphésiens 6, verset 18, par l'esprit. Parce que souvent nous répétons des paroles, notre bouche prie, mais notre cœur ne prie pas. Et c'est un témoignage personnel que je donne. Parfois il m'arrive avant d'aller dormir que je sois fatigué pour prier. Mais quand je commence la prière, je me dis que je ne vais pas pouvoir durer longtemps. Mais après, l'esprit nous donne tellement de force, qu'on en vient à trouver des sujets de prière, qu'il faut que nos prières. Il ne s'agit pas de faire la prière la plus longue. C'est pas ça. C'est que l'esprit doit être présent comme carburant pour alimenter notre prière, pour qu'elle soit efficace. La prière doit être persévérante. Comme pour la veuve persistante. La prière doit être fervente. La prière doit être déterminée. La prière ne doit pas être égoïste. Elle doit prier pour que le règne de Dieu vienne, mais il faut également aussi prier pour nos frères et sœurs dans l'Église et dans le monde, qui sont livrés aux mêmes passions que nous. La prière doit être résolue. La prière doit être efficace. La prière doit être avec des actions de grâce. Trop souvent, nous prenons Dieu comme un distributeur de billets. Nous ne faisons que de demander, mais jamais nous le remercions pour tout ce qu'il a fait pour nous. C'est ce que Dieu nous demande. Prier avec une foi ferme aussi. Prier avec confiance, avec humilité. C'est cela qui fait que nos prières sont efficaces. Et vous savez, mes frères et sœurs en Christ, en réalité, la prière, c'est la clé du coffre-fort qui nous permet d'accéder aux ressources spirituelles. Autrement dit, la fin de toute chose, c'est d'être proche. Et nous savons que lorsque la fin arrivera, nous ne serons pas couverts de honte parce que nous avons la clé du royaume sur nous et dans nos cœurs. Ainsi donc, mes frères et sœurs en Christ, pour terminer ce matin, je veux vous dire que Dieu vous aime. Dieu vous aime tellement, vous êtes la prunelle de ses yeux.
Et Dieu ne veut qu'aucun d'entre vous, aucun d'entre nous, aucun homme ne périsse, mais que tous soient sauvés et parviennent à la repentance. Par conséquent, Dieu nous appelle à être vigilants, à être sages, à être sobres et à nous tenir prêts, de telle sorte que lorsqu'il reviendra, que nous soyons pas couverts de honte. Mais que, ayant vu ce signal fort qu'il nous appelle ce matin, que nous puissions recevoir cette exhortation qui nous est donnée par l'apôtre Paul en Éphésiens 5, versets 15 et 16. Ne soyez donc pas circonspects, ne soyez circonspects, non pas comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Amen.